Nous sommes venus rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire l'homme doit descendre. L'homme doit reconnaître son incapacité devant Dieu pour lui rendre un culte raisonnable. Pour l'élever et pour le glorifier. C'est pourquoi il faut toujours manifester cette joie. Dans la maison de Dieu, c'est là où Dieu bénit son peuple. Dans la maison de Dieu, c'est là où Dieu parle à son peuple. C'est là où Dieu donne des recommandations à son peuple. C'est pourquoi nous devons toujours manifester cette joie. Nous sommes venus écouter Dieu. Et Dieu veut nous parler. Dieu veut nous révéler sa pensée. Et lorsque Dieu révèle sa pensée, cela est une bénédiction pour son peuple. Parce que la Bible dit, il a envoyé la parole. Qui a envoyé la parole? C'est Dieu. Et cette parole qu'il a envoyée, cette parole avait guéri. Cette parole avait changé le mal en bien. Cette parole avait changé la mort à la vie. Cette parole avait changé la souffrance au bonheur. Et tout cela, c'est dans la maison de l'Éternel. C'est là où l'Éternel se manifeste. C'est là où l'Éternel se communique avec son peuple. Il est écrit quelque part que Dieu est esprit. Et tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent le faire en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que la chair n'adore pas Dieu. La chair n'adore pas Dieu. C'est l'esprit. L'esprit de l'homme entre en contact avec les esprits. Et c'est l'esprit qui adore Dieu. Qui reconnaît l'autorité de Dieu. Qui se prosterne devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je voulais partager un thème. Le thème de cet après-midi. Nous allons parler sur la bonne semence. Nous allons parler sur la bonne semence. Nous devons savoir que quand nous parlons sur la bonne semence, c'est que quelque part il y a aussi la mauvaise semence. Alors, à l'aide de la parole de Dieu, nous allons voir ce que c'est la bonne semence et pourquoi nous devons parler sur la bonne semence. Dans l'homme, il y a toujours une semence. Et cette semence, elle est bonne ou elle est mauvaise. Cela est dans l'homme. Alors nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13, le verset 24 jusqu'au verset 30. Matthieu chapitre 13, verset 24 jusqu'au 30e verset. Tot 30. Jezus vertelde hun nog iets in de vorm van een verhaal. Hij zei, je kan het koninkrijk van God vergelijken met een boer die goed zaad heeft gezaaid in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand. Hij zaaide onkruid over het gezaaide graan heen. Daarna ging hij weg. Toen kwam het graan op en er groeiden graankorrels aan. Maar ook het onkruid kwam tevoorschijn. De knechten gingen naar de boer en zeiden tegen hem, u had toch goed zaad op uw akker gezaaid. Hoe kan het dan dat er zoveel onkruid staat? Hij zei tegen hem, dat heeft een vijand gedaan. De knechten zeiden tegen hem, moet dat we het onkruid eruit trekken? Hij zei nee, want als jullie het onkruid eruit trekken, trekken jullie misschien per ongeluk ook het graan eruit. Laten we maar samen opgroeien tot de oogst. Bij het oogsten zal ik tegen de maaier zeggen, haal eerst het onkruid eruit, bind het samen tot bossen en verbrand het. Maar breng het graan in mijn schuur. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ.
Mais pendant que le Jean dormait, son ennemi vint, sema des livrets parmi les bleus, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait des livrets? Il répondit, c'est un ennemi qui l'a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en l'arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les bleus. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Amen. Père, bénis cette parole-là. Que cette parole, mon Dieu, mon roi, nous éclaire encore une fois. Que cette parole, Seigneur de gloire, donne un sens dans notre existence. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de ta parole, et c'est là au nom de Jésus. Manifeste-toi au Père. Parle à ton peuple, parce que la Bible me dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé non de leur part, mais de la part de Dieu. Seigneur, que je ne parle pas de ma part, mais que je parle de ta part. Parce que la part de l'homme, c'est la mort, mais la part de Dieu, c'est la vie. Nous avons besoin de la vie parce que nous sommes créés pour vivre. Gloire, honneur à toi qui vit et qui règne à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les textes est vraiment très clair. Nous sommes en train de parler sur la bonne sémence. Nous connaissons tous cette parabole. Et quand Jésus parlait en parabole, pourquoi il parlait en parabole? Et c'est quoi la parabole? Si on peut le définir, la parabole est une histoire vraie ou imaginaire qui a pour objectif d'enseigner une certaine vérité. Dans une parabole, nous voyons des histoires qui sont vraies, mais qui sont aussi imaginaires. Mais cela a un objectif. Cet objectif, c'est d'apporter un enseignement. Et derrière cet enseignement, il y a une vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et une voiture qui n'a pas de frein, nous savons que cette voiture fait beaucoup de catastrophes. C'est-à-dire que la révélation, elle invite la catastrophe de la vie de l'homme. Celui qui a la révélation ne marche pas dans la voie, comment dirais-je, de l'ennemi ou du diable. Mais celui qui a la révélation marche dans la voie du Seigneur. Et le Seigneur éclaire ça. C'est pourquoi l'Église a besoin d'être éclairée. Et ce qui éclaire l'Église, c'est cette parole qui est révélée. Là où le Seigneur se communique et il parle à son peuple. Là où le Seigneur il donne la révélation par rapport au message qu'il veut donner à son peuple. Alors dans l'explication de cette parabole, le Seigneur lui-même a donné l'explication de cette parabole. Et il nous donne l'explication concernant les éléments clés que lui-même avait donnés. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme. Un homme qui a semé une bonne semence dans son champ.
Je kan het koninkrijk van God vergelijken met een boer die goed zaad had gezaaid. Alors entrons d'abord dans l'explication pour expliquer. We gaan eerst naar de uitlegging. Ces éléments que le Seigneur avait donnés. Van de elementen die de Heer heeft gegeven. La bonne sémence. De goede zaaiing. Quand nous parlons sur la bonne sémence, als we daarover spreken, la bonne sémence est semée par le Fils de l'homme. Het is gezaaid door de Zoon van de Heer. Et quand nous parlons sur le Fils de l'homme, als we praten over de Zoon van de nous avons qu'une seule référence. Hebben we maar één referentie. Jésus-Christ. Jezus Christus. Celui qui a semé la bonne sémence. Hij is degene die de goede zaaiing heeft gedaan. Le champ. De akker. Le champ représente le monde. De akker dat representeert de wereld. La bonne sémence. De goede zaaiing. Représente le Fils du royaume. Is de zoon van het koninkrijk. Les vrais. Die. Les vrais, dans le verset qu'on a lu, on nous parle de deux semences, le blé et le vrai. Donc, zaad. Les vrais représentent le fils du malin. Zaad is de zoon van het slechte. L'ennemi qui sème la mauvaise semence, c'est le diable. De vijand die de slechte zaai geeft is de duivel. La moisson, c'est la fin du monde. Het onkruid is de einde van de wereld. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Ça, c'est l'explication. Dat is de uitlegging. Si vous voulez voir l'explication, c'est dans le verset 36. C'est là où il y a l'explication. Jésus a expliqué ces éléments. Ce sont des éléments très importants. Ce sont des éléments clés. Et le Seigneur a expliqué cela. Mais quand nous entrons dans la révélation, la révélation maintenant nous amène dans la profondeur. La profondeur de connaître maintenant ce que le Seigneur voulait communiquer. Parce que si l'église n'a pas la révélation, cette église est une église morte. La vie dans l'église commence à partir du moment où nous avons la révélation. Parce que si nous avons la révélation, nous avons la vie. Et la vie de Dieu nous permet de s'exprimer. La vie de Dieu nous donne la liberté. La vie de Dieu nous amène dans sa présence. Nous amène à nous prosterner devant le Seigneur. À reconnaître sa grandeur. Ce qu'il est. Et ce qu'il fait. Ça, c'est la révélation. C'est pourquoi le Seigneur veut que son église soit révélée pour avoir la connaissance et s'approcher devant le trône de la grâce et d'obtenir miséricorde au dernier jour. Alléluia. Dans la révélation, nous parlons des éléments qui sont cachés par rapport à une certaine vérité. La révélation, elle éclaire ce qui n'était pas clair. Het openbaart wat niet helder was. Elle nous donne maintenant une certaine vérité. Het geeft nu een bepaalde waarheid. Et cette révélation, elle n'est pas donnée à tout le monde. Is niet aan iedereen gegeven. Nous allons comprendre une chose. We gaan iets begrijpen. Que Jésus a choisi des cadres. Dat Jezus twee kaders had gekozen. Pour nous passer son message. Om zijn boodschap te brengen. Jésus a choisi des cadres. Hij heeft twee kaders gekozen. Pour nous passer son message. Om zijn boodschap te geven. Le premier cadre de Jésus. De eerste kader. Quand vous lisez le premier verset du chapitre 13. Wanneer we de eerste vers lezen van 13. La Bible dit. Zegt de Bijbel. Ce même jour, Jésus sortit de la maison. Diezelfde dag vertrok Jezus. Et assis au bord de la mer. Hij ging bij het meer zitten. C'était le premier cadre. Het is de eerste kader. Jésus a quitté la maison. Hij vertrok van huis. Il part maintenant au bord de la mer. Hij ging bij het meer. Et la Bible dit une grande foule. En de Bijbel zegt, une grande foule s'était ensemblée auprès de lui. Een grote groep mensen kwam dan bij hem. Il y avait une grande foule. Er was een grote groep. Dans cette première cadre. Bij de eerste kader. Les gens sont venus. Mensen kwamen. Les gens sont venus. Mensen kwamen. Pour entendre le Seigneur. Om naar hem te luisteren. Il était dans la maison. Hij was thuis. Mais il quitte la maison. Maar hij verlaat zijn huis. Il sort maintenant de la maison. Hij gaat naar buiten. Il part au bord de la mer. Hij gaat naar het meer. Il monte dans une barque. Et c'est là où il commence maintenant à enseigner la foule. En begint dan de mensen te onderwijzen. Le premier cadre, eerste kader, qui est le bord de la mer,
Là où on trouve la foule. Mais dans la foule, nous trouvons aussi des disciples. Il y avait un mélange. Jésus ne parlait pas seulement aux disciples, mais Jésus parlait à la foule. Tout le monde a écouté cette parabole. Mais la compréhension, mais la révélation n'était pas donnée à tout le monde. Parce que quand Jésus est fini de parler en parabole, quand nous parlons maintenant au verset 36, lorsqu'il donne maintenant l'explication, la Bible dit que le Seigneur a retourné à la maison. Le deuxième cadre, c'est la maison. On nous dit alors il renvoyait la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livreurs du champ. Les premiers cadres, il y avait la foule. Mais le deuxième cadre, qui était la maison, la foule n'était plus. C'est-à-dire que le disciple, ceux qui étaient attachés au Seigneur, quand Jésus a renvoyé tout le monde, il y avait que des disciples qui ont resté. Jésus a rentré à la maison et les disciples l'ont suivi. Alors que les disciples maintenant ont voulu comprendre l'explication de cette parabole. Et la Bible me dit que le Seigneur maintenant, il donne l'explication de la parabole. On a vu des éléments que le Seigneur avait donné. Mais ce que nous avons besoin, c'est la révélation. Parce que la révélation est sortie dans la maison, pas dans la rue, pas au bord de la mer, mais c'était dans la maison. Il était entouré de ses disciples, de ces personnes qui lui étaient fidèles, qui ont compris que être auprès du Seigneur, c'est avoir la vie. Et que cette vie est une vie éternelle. Ces hommes-là, appelés disciples, accompagnaient le Seigneur partout. Ils accompagnaient le Seigneur partout. Est-ce que nous sommes au bord de la mer? Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, ou bien nous sommes dans la maison pour entendre ces paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Être enfant de Dieu, c'est être attaché avec le Seigneur. Être enfant de Dieu, c'est être conduit par l'Esprit de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est vivre non sans les principes élémentaires du monde. Mais nous vivons selon la pensée divine. Nous vivons selon la parole de Dieu. Et la Bible me dit que Jésus avait renvoyé la foule. Et les disciples ont resté avec le Seigneur. Donc nous allons comprendre une chose. Que le royaume des cieux n'est pas donné pour tout le monde. Alléluia. Le royaume des cieux n'est pas donné pour tout le monde. Parce que quand le Seigneur avait renvoyé la foule, et ils ont tous parti. Mais quelque part, il y avait un groupe de gens qui ont resté. Et ce groupe de gens, ce sont ceux qui forment l'église aujourd'hui. Des gens qui sont fidèles au Seigneur. Des gens qui marchent selon la pensée de Dieu. Ces gens-là, ils restent à la maison. Et la maison, c'est la bergerie. Alléluia. La maison, c'est la bergerie. Parce que Jésus, il est le bon berger. Il est le bon berger. Dans la maison, nous avons l'assurance. Dans la maison, nous avons la sécurité. Dans la maison, nous bénéficions de sa présence. Donc dans la maison, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour marcher et faire la volonté de Dieu dans ce monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans cette parabole. Et le Seigneur nous fait la grâce. Nous fait la grâce. Pourquoi il nous fait la grâce? Parce que le Seigneur,
Il ne veut pas notre perte. Il ne veut pas notre perte. Il veut que nous puissions tous dans le dernier jour être avec lui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis que le royaume des cieux n'est pas donné pour tout le monde. Si cela était le cas, le Seigneur n'allait pas parler en parabole. Le Seigneur allait être ouvert avec tout le monde. Mais s'il parlait en parabole, c'est parce que cela n'était pas donné pour tout le monde. Je me suis posé une question. Mais c'est quoi le royaume des cieux? C'est quoi le royaume des cieux? Et pourquoi nous parlons sur le royaume des cieux? Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais dire une chose cet après-midi. Nous devons tous savoir que nous sommes tous des passagers dans ce monde. Nous allons tous se passer. Mais or que la pensée de Dieu au départ, cette pensée n'était pas limitée. Lorsque Dieu avait créé l'homme, Dieu avait créé l'homme avec un seul objectif. Que l'homme vive l'éternité. Alléluia. L'homme était créé pour vivre éternellement. Parce que dans l'homme, il y avait la semence de Dieu. Et la semence de Dieu dans l'homme est une semence positive qui amène l'homme à poser que des actes concrets de la foi. C'est-à-dire l'homme se soumet à l'autorité de Dieu. L'homme reconnaît Dieu comme son créateur et comme son Seigneur. Il ne vit pas pour lui-même. C'est pourquoi Dieu les avait placés dans le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden veut dire délice. L'homme était la présence complète de Dieu. Il ne manquait de rien. Mais lorsque le péché entre, alors la pensée de l'éternité avait quitté l'homme. L'homme qui était créé immortel, l'homme est devenu mortel. Mais je bénis le Seigneur. Parce que malgré tout cela, Dieu lui-même a cherché le moyen de pouvoir ramener encore l'homme dans sa présence. Et que l'homme entre encore dans l'alliance avec Dieu pour vivre l'éternité. Alléluia. C'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux est le monde où le gouvernement de Dieu est reconnu et accepté. C'est ça le royaume des cieux. Quand nous parlons sur le royaume des cieux, nous parlons sur un monde où le royaume de Dieu est reconnu et est accepté. C'est-à-dire que nous qui croyons en Christ, nous sommes déjà dans son royaume. Parce que nous formons déjà ce groupe de gens qui reconnaissent et qui acceptent le Seigneur. Parce que c'est lui qui est le seul moyen qui peut nous amener à vivre la vie éternelle. À vivre avec le Seigneur pour l'éternité. L'unique moyen, l'unique canal est le Seigneur. Et le royaume des cieux n'est pas donné pour tout le monde, mais seulement pour toutes ces personnes qui reconnaissent et qui acceptent que Jésus-Christ est venu et qu'il a donné sa vie pour nous. Alléluia. L'émotion est une façon d'appeler Dieu sans citer son nom. Quand nous parlons sur le royaume des cieux, nous parlons sur le royaume de Dieu. Et quand le ciel est cité, sache que c'est une façon d'appeler Dieu sans citer son nom. Parce que c'est son royaume. Nous allons vivre avec lui. Et cela c'est pour toute l'éternité. Vivre une joie éternelle avec le Seigneur. Vivre, c'est-à-dire que la plénitude
plénitude avec le Seigneur. Cela est une vie sans fin. C'est pourquoi le Seigneur, quand il a quitté la maison pour aller au bord de la mer, il a énuméré plusieurs paraboles. Mais dans toutes ces paraboles, cela concernait que le royaume des cieux. Et il montrait réellement que cela n'était pas une imagination, mais c'était une vérité, une réalité. Et lorsque nous l'acceptons, c'est alors que nous avons aussi l'accès d'y entrer. Et ceux qui entreront sont ces personnes qui reconnaissent Dieu et qui acceptent le Seigneur. Alléluia. Sont toutes ces personnes qui ont la sémence de Dieu en eux. Parce que la Bible dit que le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Bien-aimé, le Seigneur a semé une bonne sémence. La bonne sémence a été semée dans le champ de Dieu. Mais la Bible dit, quand la bonne sémence était semée, pendant que les gens dormaient, l'ennemi aussi vint avec sa mauvaise sémence. Et les sème aussi sa mauvaise sémence. Alléluia. C'est le monde d'aujourd'hui. C'est ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui. Nous avons toujours des catégories de personnes. Ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. Nous avons toujours des catégories de personnes. Ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. Alors ce sont les semences qui sont semées dans la vie de l'homme. Cette semence-là, elle peut être bonne comme cette semence peut être mauvaise. Mais lorsque nous avons la bonne sémence, cela nous amène à nous prosterner devant le Seigneur. Lorsque nous avons la bonne sémence, ça nous amène à faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la bonne sémence amène l'homme à reconnaître que sans Dieu, sa vie n'a pas de sens. Mais par contre, la mauvaise sémence, c'est ce qui éloigne l'homme de la présence de Dieu. Parce que dans la mauvaise sémence, on a maintenant des éléments qui sont négatifs. Là où nous voyons l'orgueil de l'homme. Là où l'homme ne reconnaît pas Dieu étant que son Seigneur. Là où l'homme vit selon lui, non selon Dieu. Alors là, nous voyons la mauvaise sémence en train d'agir dans la vie de l'homme. Mais dans l'église de Jésus, dans l'église du Seigneur, nous ne parlons pas sur la mauvaise sémence, mais nous parlons sur la bonne sémence. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Et cette sémence, elle est semée dans le cœur des hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, recommandez encore ce moment entre les mains de Dieu. Ma Bible me dit, c'est poussé par son esprit que les hommes ont parlé de sa part. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous voulons écouter les insidies de l'Éternel.
Nous voulons écouter la parole qui va transformer nos vies. Bien-aimé, recommandez ce précieux moment entre les mains de Dieu. Dieu au Seigneur qu'il puisse utiliser son serviteur puissamment afin que de sa bouche sortent des oracles, dit l'Éternel. Afin que de sa bouche sortent des insights, dit l'Éternel. Dieu au Seigneur que la parole que nous allons écouter ici en Seigneur, qu'elle transforme nos vies, qu'elle donne sens à nos vies et recommander l'homme entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. Nous voici, Seigneur, encore une fois de plus devant ta face. Seigneur, c'est la Bible qui nous le dit, c'est poussé par ton esprit. C'est poussé par vous, Seigneur, que nous sommes en parle de ta parole. Seigneur Jésus, veuillez mettre, Seigneur, ta parole dans la bouche de ton serviteur. Ton serviteur, Seigneur, veut nous parler. Ton serviteur, Seigneur, veut nous instruire. Ton serviteur veut nous donner la parole qui transforme, la parole qui a fait exister tout ce que nous voyons. Papa, nous recommandons, Seigneur, cet homme entre tes saintes mains. Utilisez, Seigneur, cette personne puissamment. Utilisez-le puissamment, Jésus, afin que de sa bouche sort la parole. Yesu ndeko na bolingo yo lingi ngami